Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel opus du Notez pour vous en images. Alors cette semaine, que s'est-il passé sur les marchés financiers et que doit-on retenir de cette courte semaine puisqu'elle a été coupée par le 1er novembre. Alors tout d'abord, j'attire votre attention sur la publication par la Banque Centrale Européenne de nouvelles orientations qui vont modifier ces orientations datées de 2014 qui portent le numéro 2015-510 et qui sont relatives à tout ce qui concerne sa politique monétaire. Alors, ces nouvelles orientations ne sont pas encore publiées au journal officiel de l'Union européenne, ça ne saurait tarder, mais elles entreront en vigueur en tout état de cause le 1er janvier 2017. Alors, que faut-il retenir de ces orientations? Le premier élément concerne la modification des structures de coupons acceptables pour les actifs négociables avec la suppression de la condition relative à l'absence de flux financiers négatifs. On verra que cette condition va être prise un petit peu plus loin dans les orientations. Le deuxième point important concerne les critères d'éligibilité pour certains titres de dette non sécurisés qui ont été modifiés. Troisième élément important, la baisse du seuil des limites concernant les titres de dette non sécurisés puisque ce seuil va passer de 5% actuellement à 2,5% de la valeur totale des actifs utilisés par la contrepartie de l'établissement de crédit. Dernier élément important, c'est ce nouvel article 144A de ces orientations qui va, mettre en place tous les critères sur les actifs éligibles ayant un flux financier négatif. Donc la condition qui avait été supprimée dans les articles précédents va se retrouver en fait dans un article complet lié uniquement à ce critère-là. Le deuxième élément dont je souhaitais vous parler aujourd'hui concerne à nouveau le règlement PRIPS. Alors, il n'y a pas d'avancée sur le règlement délégué que nous attendons, puisque normalement ce n'est que le 22 novembre que le Parlement européen va se poser la question de savoir s'il diffère ou pas l'entrée en vigueur. Néanmoins, cette semaine est entrée, en tout cas a été publié au journal officiel un règlement délégué d'application de ce règlement PRIPS. Alors il concerne l'intervention sur les produits par les autorités compétentes ou l'EIOPA. Pour l'instant, il est prévu que ce règlement entre en vigueur le 31 décembre 2016. Pour l'instant, ne sont visées que les autorités compétentes nationales et l'EIOPA sur ses pouvoirs d'intervention sur les produits. Alors ce texte va préciser les critères et les facteurs à prendre en compte tant par l'autorité compétente que l'EIOPA. Vous verrez que c'est exactement les mêmes conditions qui sont mises en place pour ces deux autorités pour déterminer si et surtout quand est-ce qu'il existe un problème important de protection des investisseurs ou une menace pour les marchés financiers ou pour la stabilité du système financier de l'Union européenne. Sont mentionnés dans ce règlement notamment le degré de complexité du produit, la portée d'éventuelles conséquences dommageables, le type d'investisseur impliqué, ce qui peut paraître étonnant puisque normalement le règlement PRIPS ne s'applique qu'à des investisseurs non professionnels, le degré de transparence du produit, mais également la question de la facilité de cession, de revente du produit ultérieurement. On retrouve aussi le critère de l'innovation du produit, mais également les pratiques de vente utilisées pour ce produit. On a aussi d'autres éléments, mais je tenais à vous donner déjà une partie des critères qui ont été posés par le législateur européen pour mettre en place ces pouvoirs d'intervention des autorités compétentes ou de l'EIOPA. Le dernier point sur lequel je souhaitais attirer votre attention concerne un ensemble de documents relatifs à la gouvernance dans les institutions financières. En effet, ce ne sont pas moins de 3 documents qui ont été publiés cette semaine, donc la même semaine, concernant ce sujet. Tout d'abord, on a une consultation de l'IBA qui va, elle, mettre en œuvre, en tout cas essayer d'harmoniser et de mettre à jour ces guidelines en fonction de la CRD4. Donc c'est une consultation qui est ouverte. On a également un document joint de l'ESMA et de l'IBA pour là aussi mettre en place une modernisation et surtout une cohérence avec la CRD4 et la MiFID II pour les entreprises d'investissement. Et puis, au niveau national, l'ACPR a publié cette semaine sa notice concernant les dirigeants effectifs et les fonctions clés sous le régime de solvabilité 2. On voit donc que cette question de la corporate governance, qui avait été un sujet clé au moment de la crise financière, revient
pour être mieux adapté et en tout cas pour entrer au niveau de l'application pratique et pragmatique par les autorités de ces dispositions du législateur européen. Voilà pour les informations clés de cette première semaine de novembre. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.